Bonjour les petits Canadiens, aujourd'hui je te montre comment changer d'établissement d'enseignement une fois que tu es au Canada. Je vais prendre un exemple concret. Tu viens d'obtenir ton visa, ok? Tu viens d'obtenir ton visa est déjà là. Et puis voilà, tu as envie de changer d'établissement. Tu es même encore à l'extérieur, tu n'es même pas encore arrivé au Canada. Sache que c'est possible. Un autre exemple, tu es arrivé au Canada, tu as étudié 2 sessions, une session, et puis voilà, tu te rends compte que peut-être c'est pas fait pour toi et que tu es, pour des raisons même financières ou pour des raisons autres, tu veux changer. Tu veux changer d'établissement. Sache que le Canada te permet de le faire. Un autre exemple, vraiment ça peut être tout et n'importe quoi. Sache que tu as le droit de changer d'établissement si tu le veux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc te montrer comment le faire. Et pour ça, je suis allée directement à la source. Je suis donc dans le site de l'immigration du Canada. Obtenir une bourse d'études au Canada, possible ou pas? Étudier au Canada sans le baccalauréat, possible ou pas? Étudier au Canada dans des formations rapides qui te donnent facilement les papiers. Faire ta procédure toi-même. Voilà l'objet de ma vidéo aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai décidé de payer quelques sous pour te partager cette nouvelle. Parce que je me rends compte que des gens dépensent des milliers de dollars dans les procédures d'immigration. Pourtant, ce sont des choses faciles qu'ils peuvent faire eux-mêmes devant un ordinateur. Oui, je comprends, vous avez besoin qu'on vous montre la méthode, vous avez besoin d'apprendre des experts, des gens plus expérimentés. Voilà pourquoi j'ai sorti cette formation étudiante-là qui te permettra de faire ta demande de visa étudiant toi-même. Je sais que vous aimez voir avant de croire. Voilà pourquoi je te présente cette personne-ci. Ou encore celle-là. Ce sont tous des personnes qui ont pris ma formation quand je l'ai créée il y a 1 an et aujourd'hui, ils sont au Canada comme étudiants. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'arnaque, ce n'est que la réalité où j'ai voulu simplifier la procédure en te montrant à travers des vidéos pas à pas comment le faire toi-même. Avec cette formation, tu as accès à un groupe privé parce que je comprends que tu peux avoir des questions. Alors, avec ce groupe privé-là, tu peux poser tes questions. Il y aura d'autres étudiants qui sont dans la même procédure que toi, d'autres qui ont déjà obtenu le visa. Et bien sûr, moi aussi, je serai là pour répondre à toutes tes questions. Pour avoir accès à ce groupe et à la formation, c'est très simple. Tu vas m'écrire à travers cet email-là ou à travers ce numéro-là. Et voilà, on va te montrer comment y accéder. Les amis, près de 1 million de visas étudiants ont été donnés en 2023. Qu'est-ce que tu attends? Quel est ton alibi? Quel est ton alibi? En tout cas, si toi tu souhaites réaliser ton rêve canadien en 2024, c'est facile est là pour t'aider. Je clique donc sur changer d'établissement d'enseignement ou mettre à jour vos renseignements. Une fois que je suis à l'intérieur, directement quand je clique là, je viens en bas, ça me dit mettre à jour les renseignements de votre profil. Si les renseignements de votre profil changent, vous devez, c'est marqué en noir, ça veut dire que vous avez l'obligation, ok? On n'a pas dit peut-être, on a dit vous devez les mettre à jour dans votre compte en ligne. Vous pourriez devoir mettre à jour votre profil si vous changez d'établissement d'enseignement, vous devez mettre à jour des documents ou vos coordonnées. Donc, dans votre compte en ligne, c'est votre compte clé GC ou votre compte ISCC. Vous devez donc avoir les accès. C'est pour ça que quand vous laissez les gens créer vos comptes, il est important de demander les accès, même quand vous avez déjà le visa. Parce que, advenant quelque chose, même quand vous faites votre demande de permis de travail post-diplôme après vos études, vous avez besoin en fait de ce compte-là pour continuer. Oui, vous pouvez créer d'autres, mais c'est toujours bien d'avoir ça. Comme là maintenant, regarde, quand tu as ce compte-là, tu peux directement faire le changement parce qu'il y a une rubrique dans ce compte qui te permet directement d'avertir ISCC. Alors, on continue tranquillement. Avant de changer d'établissement d'enseignement ou de programme, vous devez satisfaire toutes les conditions de votre permis d'études, c'est-à-dire que vous devez être inscrit à un établissement d'enseignement désigné
étudier activement pendant votre séjour au Canada. C'est très clair, non? Vous devez mettre à jour votre compte en ligne ou communiquer avec nous dans les cas suivants. Vous changez d'établissement d'enseignement postsecondaire, vous êtes titulaire d'un permis de travail coopératif et avez changé d'établissement d'enseignement secondaire et resté dans un programme coopératif. Bon, je continue ici et je reste sur « Renseignez-vous sur le changement d'établissement d'enseignement ». Si vous changez d'établissement d'enseignement et que vous ne nous le précisez pas, votre ancien établissement signalera que vous n'êtes pas inscrit à titre d'étudiant. Si cette situation se produit, vous ne respectez donc pas les conditions de votre permis d'études, vous pourriez devoir quitter le Canada. Cela pourrait vous empêcher de revenir au pays dans l'avenir. Par exemple, il se pourrait qu'éventuellement un nouveau permis d'études ou de travail vous soit refusé. Changez votre EED, qui est établissement d'enseignement désigné, si vous vous trouvez à l'extérieur du Canada. Si votre demande est en cours de traitement, vous pouvez nous signaler que vous avez changé de EED en soumettant une nouvelle lettre d'admission à l'aide de ce formulaire-là. Si votre demande est donc déjà approuvée, si votre demande de permis d'études a été approuvée et que vous changez de EED, vous devez soumettre une nouvelle demande de permis d'études comprenant une nouvelle lettre d'admission. Vous devez également payer tous les frais associés à la nouvelle demande. Vous n'avez pas besoin d'un représentant pour modifier votre EED dans votre compte en ligne, même si vous en avez utilisé un pour demander votre permis d'études initialement. Vous avez juste besoin des détails de votre... Vous n'avez pas besoin d'un représentant pour modifier. Vous avez juste besoin des détails de votre demande de permis d'études. Changer de niveau d'études. Si votre permis d'études est toujours valide, vous n'avez pas besoin de présenter une demande de modification du permis ou de demander un permis si vous passez d'un niveau d'études à un autre. Il faut bien comprendre ça et bien comprendre la différence avec ce qui est ici en haut. Je répète encore, il faut bien comprendre ça avec ce qui est en haut. Ici, on a très bien dit. Changez votre EED si vous vous trouvez à l'extérieur du Canada. Ça veut dire quoi? Si vous êtes encore à l'extérieur du Canada, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore mis votre pied au Canada, et que vous vous rendez compte même avant d'arriver que vous devez changer votre établissement. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà le visa. Si vous vous rendez compte que vous devez changer, là, vous devez refaire un permis d'études. C'est ça, vous devez resoumettre un permis d'études. Mais maintenant, si vous êtes déjà au Canada, avant de vous rendre compte que vous devez changer d'établissement, ce n'est plus pareil. Et là, on est maintenant ici au niveau de changer de niveau d'études. Si votre permis d'études est toujours valide, vous n'avez pas besoin de présenter une demande de modification du permis ou de demander un nouveau permis si vous passez d'un niveau d'études à un autre. Ça veut donc dire quoi? Au Canada, quand tu es ici et que tu as envie de changer d'établissement, tu n'as pas besoin de refaire la demande de permis d'études. Que ce soit pour rester dans le même niveau d'études ou bien pour changer de niveau d'études, tu conserves ton permis d'études et maintenant tu peux soit changer ton CAQ ou bien ta lettre d'attestation maintenant. Qu'est-ce qu'on appelle niveau d'études au Canada? Si vous passez du niveau primaire au secondaire, c'est un changement de niveau d'études. Si vous passez du niveau secondaire au postsecondaire, c'est un changement aussi. Si vous passez du niveau postsecondaire au niveau secondaire, ça veut dire que vous rétrogradez. C'est encore un changement d'études, de niveau d'études. Si vous passez de quel niveau d'études à un autre, voilà, c'est que vous changez. Et si vous n'êtes pas certain, rapprochez-vous de l'école. Soit c'est l'école dans laquelle vous êtes, soit c'est l'école dans laquelle vous avez obtenu votre nouvelle lettre d'admission. Demandez-leur. Moi, avant, j'avais tel niveau dans mon permis d'études. Maintenant, j'ai eu l'admission ici. Est-ce que je change de niveau ou pas? De toute façon, vous avez vu que quand vous changez de niveau d'études, vous n'avez même pas besoin de refaire votre permis d'études. Si votre permis d'études arrive à expiration,
mais lorsque vous changez, vous devez évidemment faire une demande de prolongation. Si votre permis est déjà expiré, vous devez rétablir votre statut d'étudiant en même temps que vous demandez la prolongation de votre permis d'études. Vous devez demander le rétablissement de votre statut dans les 90 jours suivant laquelle vous avez perdu votre statut. Donc, si tu perds ton statut aujourd'hui, en réalité, en fait, tu as 90 jours pour pouvoir te réveiller et faire vite quelque chose. Vous ne pouvez pas poursuivre ou reprendre vos études tant que vous n'avez pas le nouveau statut. Donc, on continue. Changer d'établissement d'enseignement est gratuit et très facile à faire. Je vous ai dit, c'est dans votre compte. Il y a une rubrique qui vous permet clairement de changer. Si vous changez d'établissement d'enseignement postsecondaire, l'établissement dans lequel vous souhaitez étudier doit également être un établissement d'enseignement désigné. Évidemment. Ok? C'est très important. Chaque fois que vous changez d'établissement d'enseignement postsecondaire, vous devez nous en informer. Si vous ne le faites pas, nous ne saurons pas que vous étudiez toujours dans un EED. Si vous n'êtes pas inscrit comme un étudiant dans un EED, vous ne respectez pas les conditions et vous pourriez devoir quitter. Ben ça, on a déjà mis. Les études postsecondaires, voilà, je vous ai dit ça tantôt. Donc, voilà en fait, je pense que ça répond à votre question. Comment changer? Est-ce que je peux? Est-ce que je ne peux pas? Comment est-ce que je dois changer? Eh bien, dans le site de l'immigration, tout est très clair là-dessus. Si vous avez des questions, si vous avez toujours des questions, écrivez-moi dans les commentaires, envoyez-moi un email ou alors prenez un entretien avec moi et on pourra voir ensemble, voilà, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Mon email c'est hello@cfacile.com. Je vous retrouve dans une autre vidéo. Cette fois-là, de quoi est-ce qu'on va parler? On va toujours rester dans le site de l'immigration pour répondre à vos questions concrètement parlant. On se retrouve là-bas, n'est-ce pas? Abonne-toi. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, C'est Facile est là et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?